Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu. Nous scrutons les Écritures pour chercher la vie afin que nous puissions hériter le royaume céleste. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci, merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous accordes pour que nous puissions transmettre le mystère caché depuis les temps anciens. Attire l'attention de tes enfants, que tu nous éclaires pour que nous puissions marcher dans les sentiers de la justice. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans 2 Timothée 3,16, votre émission, notre émission. Alors nous avons toujours demandé que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voulions bien que vous puissiez réagir comme le juif de Bérée. Nous sommes dans Actes 17, 11e verset. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit que ce juif avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ces gens-là avaient l'habitude d'examiner chaque jour les Écritures Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez le temps d'examiner les Écritures? Le temps d'examiner tout ce qu'on vous prêche? Pourquoi? Pour celui-là qui fait la méditation, celui-là qui examine, aura toujours une récompense, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que vous examinez ce qu'on vous écrit, vous examinez, vous prenez le livre, vous le critiquez, vous le lisez, vous le jugez. Mais nous voudrions bien que tout ce qu'on vous prêche soit aussi examiné. Josué 1, le 8e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. On dit tu dois commencer à méditer sur ce livre de la loi chaque jour, matin, soir, pendant le jour, pendant la nuit. Voilà ce livre par excellence, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois avoir. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois commencer à le méditer chaque jour. Oui. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, tu fais la lecture, tu médites et tu vas maintenant appliquer, agir fidèlement. Là, tu auras le succès, tu auras la réussite, oui. C'est alors que tu réussiras. C'est que pour que l'homme réussisse dans ses entreprises, il est appelé à lire, à méditer et à agir fidèlement. Nous allons continuer avec notre sujet sur la foi. Comment est-ce que les apôtres demandaient qu'on puisse augmenter la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, comment est votre foi? C'est quoi ce que vous appelez foi? Nous allons prendre le livre de Luc chapitre 17, 17, 5 à 6. Luc 17. Luc 17, 5. 5, oui. Les apôtres dirent au Seigneur. Les apôtres sont allés voir le Seigneur pour lui demander. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. On dit ce sont les apôtres, bien aimés dans le Seigneur. Les apôtres qui sont allés voir Jésus pour lui demander, augmente-nous la foi. Nous avons besoin que notre foi augmente. Oui, allons-y. Et le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Si votre foi était comme un grain de sénévé, oui. Vous diriez à ce sycomore. Vous alliez dire à ce sycomore. Déracine-toi. Déracine-toi. Et plante-toi dans la mer. Va te planter dans la mer. Et il vous obéirait. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé c'est la plus petite de toutes les semences. On dit si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez pu dire, vous allez dire au sycomore, déracine-toi de là, va te jeter dans la mer. Et cela allait se faire. C'est-à-dire que nous avons besoin qu'une personne ait une petite foi. On dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, parce qu'on dit que les grains de sénévé, c'est ça, la toute petite de toutes, donc c'est la plus petite de toutes les semences qui existent dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous avez quel genre de foi? Et comment acquérir la foi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Matthieu 21. Vous commencerez par le verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On dit, le matin, quand Jésus est retourné à la ville, il avait faim. Oui. Voyant un figuier sur le chemin, il va voir un figuier sur le chemin. Il s'en approcha. Il va s'en approcher. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il ne va trouver que de feuilles. Et lui dit. Et il dit au figuier. Que jamais fruit ne naisse de toi.
Et à l'instant, le figuier sécha. Mais bien aimé dans le Seigneur, le figuier, c'est l'arbre qui avait produit de feuilles à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden. Quand l'homme s'est retrouvé nu, il est allé chercher le feuille de figuier pour en faire des ceintures. C'est ça le figuier. Mais maintenant ici on trouve que non, Jésus le matin entre dans la ville, il va retrouver un figuier qui avait de feuilles. Mais comme Jésus avait faim, il arrive et il ne trouve absolument rien. Et directement il va dire au figuier, jamais personne ne va manger de ton fruit. Et directement les figuiers sécha. Oui, allons-y. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: On dit que non, les disciples qui avaient vu cela étaient étonnés et ils vont dire ceci. comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Bien aimé dans le Seigneur, les apôtres commencent à se poser la question. Ils commencent à se dire les uns les autres, comment ce figuier est-il devenu sec au même instant? Oui. Jésus leur dit: Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, non seulement vous allez faire ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, quand vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans ôte-toi la de mer, là, va te jeter dans la mer, cela se ferait. sera séféré. Bien aimé dans le Seigneur, posez-vous un peu la question. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez même dire aux feuilles, donc aux herbes, des mauvaises herbes, dites déracinez-vous, allez vous jeter là-bas? Est-ce qu'on n'a pas la foi? La foi, on a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Les montagnes, ça peut être quoi, bien aimé dans le Seigneur? Quand nous disons le figuier, vous allez voir que le figuier, l'homme se dit c'est un manguier. Mais si c'est un manguier, si c'est comme le manguier, c'est comme l'oranger, ainsi de suite, comment Jésus va le maudire? Pourquoi? Qu'est-ce que le figuier? Parce que si nous lisons bien, nous allons dans Marc chapitre 11, 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ah, d'accord. Le matin, quand les disciples sont venus, on dit qu'ils ont vu le figuier. Mais le figuier là, quand nous lisons, on dit qu'il avait complètement séché. Oui, allons-y. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Pierre va se rappeler de ce qui s'était passé. Il va dire à Jésus: Rabbi, regarde. Le figuier que tu as maudit a séché. Ah d'accord, nous allons voir un peu comment est-ce que Jésus avait maudit les figuiers. On rentre toujours, nous sommes dans 11, commencez par le verset 12 au verset 14. Marc 11, 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus était sorti de Béthanie. Jésus eut faim. Jésus avait faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, Il va apercevoir de loin un figuier qui avait de feuilles. il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Il va arriver là pour voir s'il allait trouver un fruit. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, Il va trouver que de feuilles. car ce n'était pas la saison des figuiers. Ce n'était pas la saison des figuiers. Mais comment Jésus arrive devant le figuier? Ce n'était même pas sa saison. Il veut que non, le figuier lui donne le fruit, lui donne la figue. Oui, allons-y. Prenant alors la parole, il dit: Prenant alors la parole, il va dire que jamais personne ne mange de son fruit. que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Les disciples ont entendu cela. On revient maintenant à 20. Maintenant, c'est là où Jésus avait maudit les figuiers. Et ce n'était pas la saison de figuier. Ce n'était pas la saison de figues, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Jésus l'a maudit? Les figuiers, c'est comme une personne. Le figuier, c'est quoi? Comment est-ce que Jésus va maudire quelque chose qui n'est pas dans sa saison? Oui, allons-y. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Les disciples vont remarquer que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: C'est alors que Pierre, se rappelant comment est-ce que Jésus avait maudit les figuiers, va dire à Jésus: Rabbi, regarde. Rabbi, regarde. Le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que toi tu as maudit. Jésus était venu pour bénir ou bien il était venu aussi pour maudire? Bien aimé dans le Seigneur, que peut symboliser le figuier? Parce que nous disons que la pensée de Dieu diffère de la pensée d'homme. Maintenant, comment Jésus arrive dans une période où les figuiers n'allaient pas produire de figues, mais comme lui a besoin de fruits et qu'il n'y a rien, il le maudit? Ça peut symboliser quoi? Oui, allons-y. Jésus prit la parole et leur dit: Jésus va prendre la parole et dire là: ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu.
Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. et qu'il ne doute point en son cœur, Il ne doute pas en son cœur. mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Ah, d'accord, on dit si vous demandez par la foi et que vous ne doutiez point. Bon, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont déjà demandé, je voudrais être par exemple le directeur général. Il fait la prière, après il ne le devient pas. L'autre se dit non, je dois devenir par exemple député. Parce qu'on dit que quand vous le dites par la vous faites votre prière, vous demandez quelque chose par la prière, avec la foi, cela va se faire. Bien aimé dans le Seigneur, posez-vous un peu la question, comment est votre foi? Pour que quand vous allez demander des choses, cela se fera à travers la foi que vous avez. Mais ici on nous montre que la foi que vous devez avoir, si vous avez une petite, comme un grain de sénévé, vous allez accomplir des grandes choses, bien aimé dans le Seigneur. Comment est votre foi? Nous allons prendre un peu la foi de certaines personnes qui ne croyaient même pas d'abord en Dieu, mais ils avaient la foi. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 15. Nous allons commencer par le verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Jésus va se retirer dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria. Il y avait une femme cananéenne qui va rencontrer Jésus et qui va lui crier dessus. Et Aie pitié de moi, Seigneur, oh, il crie en disant, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. toi qui es fils de David. Comment cette dame-là, qui venait de Tyr et Sidon, connaissait que Jésus était fils de David, allons-y? Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, Jésus ne le répondit pas, oui. et ses disciples s'approchèrent et lui diront avec instance, Les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. il dit que non, mais renvoie-la, tu n'as qu'à partir, il est en train de crier derrière nous. Il répondit, Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Elle va venir se prosterner devant Jésus en disant, Seigneur, Seigneur, secours-moi. secours-moi. Il répondit, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, quelqu'un qui est là, une femme qui venait de contrée de Tyr et Sidon, a besoin de la guérison de sa fille, a besoin que sa fille soit délivrée. Mais voilà la réponse de Jésus. Oui, allons-y. Oui, Jésus, dit-elle, mais Oui. le petit chien mange les miettes qui tombent de la C'est table alors que cette de leur maître. fille-là, cette femme-là dira, oui Seigneur, même les chiens, les petits chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, femme, ta foi est grande, ta foi est grande. qu'il te soit fait comme tu veux. Oui. Et alors même sa fille fut guérie. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus va traiter cette femme-là de chien, de petit de chien. Il dit que non, nous ne pouvons pas d'abord prendre le pain destiné aux enfants pour les jeter aux petits chiens. Mais cette femme-là dira, Maître, oui, je sais que même les chiens, les petits chiens, mangent le miette qui tombe des tables de leur maître. C'est alors que Jésus va constater, il va dire non, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est quoi la foi qu'avait cette femme-là? Bien aimé dans le Seigneur. Quelle est cette foi? La foi, c'est qu'il savait que non, c'est que Jésus dira, va sauver la personne. Mais aujourd'hui, si un homme, vous allez par exemple, vous avez besoin de la guérison, quelqu'un commence à vous dire que non, je ne peux pas prendre le pain des enfants, le donner aux petits chats ou bien aux petits chiens. Comment est-ce que vous allez réagir, bien aimé dans le Seigneur? Nous devons comprendre que non, quand Jésus parlait, il utilisait un langage énigmatique. C'était des paraboles. Mais il fallait que l'homme arrive à comprendre. Mais d'où est venue la foi de cette femme ici? On va prendre Marc. Marc chapitre 5. Commencez même par le verset 21. Marc 5, 21. Oui. Jésus dans la barque regarda l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un homme,
Il était chef de la synagogue, un responsable spirituel, un responsable religieux. Il était là. Mais comme sa fille était tellement malade, parce qu'on dit que c'était le chef de la synagogue. La synagogue, c'est un lieu où s'est rassemblés les Juifs pour suivre la parole de Dieu. Mais un chef, il va se jeter aux pieds de Jésus pour lui dire que non, mais ma fille est à l'extrémité. Ma fille d'ici là, elle va couper la pipe. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. Oui, allons-y. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. On dit que pendant que Jésus allait avec cet homme-là, il y avait une grande foule qui le suivait et qui le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Dans la foule-là se trouvait une femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. On dit que non, elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins, elle va voir tel médecin, il n'y a pas de solution. Elle va voir un autre médecin, pas de solution. Elle a tellement souffert, oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Même tout le bien qu'elle possédait, tellement qu'elle devait voir le médecin, elle a tout dépensé, oui. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Et sa situation ne faisait que s'empirer. Ayant entendu parler de Jésus, quand elle a entendu parler de Jésus, oui, elle vint dans la foule par derrière. Elle vint par la foule, dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Et toucha les vêtements de Jésus. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, si je puis seulement, j'aurai seulement l'occasion de toucher ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Au moment même, la perte de sang s'arrêta. Directement, quand elle a touché les vêtements de Jésus, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. D'accord, Jésus, quand on a touché, Jésus a senti qu'il y avait une force qui était sortie de lui. Oui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit. Et il va se retourner au milieu de la foule en disant. Qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements, oui. Ses disciples lui dirent. Ses disciples commençaient à lui dire. Tu vois la foule qui te presse. Regarde bien, la foule est en train de te presser. Et tu dis. Et toi, tu dis qui m'a touché. Tu t'imagines un peu, même les disciples étaient vraiment étonnés de voir, de voir que Jésus-Christ demande qui m'a touché avec une très grande foule comme ça. Ils ont dit, mais regarde la foule qui nous presse. Regarde, il y a beaucoup de gens. Mais toi, tu poses la question qui m'a touché. Comment on le saura? Oui. Et elle regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors que Jésus va remarquer qu'il y avait quelqu'un qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante. La femme était effrayée et elle tremblait. Sachant ce qui s'était passé en elle. Elle savait ce qui s'était passé parce qu'elle se disait, si du moins je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mais après avoir touché, elle a senti qu'il y avait un soulagement dans son corps, oui. Vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Elle va se jeter aux pieds de Jésus et va lui dire toute la vérité. Mais oui. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oh, Jésus-Christ n'a pas dit que non, moi je t'ai sauvé. Il n'a pas dit que non, la puissance qui était en moi t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Mais cette femme-là, d'où est-ce qu'elle avait tiré la foi, bien-aimée dans le Seigneur? Parce qu'elle savait bien que quand j'irai et que je toucherai seulement ses vêtements, oh, ma perte de sang va s'arrêter. Mais elle est passée de médecin en médecin. Mais on dit que ce qui a sauvé cette femme-là, c'est la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la foi? Quelle est l'utilité de la foi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 17, commencer par le verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu 17, 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. D'accord, il y a un homme qui est venu voir Jésus pour lui demander, non, mon fils est en train de souffrir cruellement. Viens aider mon fils, guéris-le, parce qu'il tombe dans l'eau, il tombe dans le feu, oui. Je l'ai amené à tes disciples. J'ai amené mon fils à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu guérir mon fils, oui. Race incrédule et perverse. Jésus commence maintenant à gronder ses disciples. Race
incrédule et pervers, oui. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Emmenez-le-moi ici. Amenez-moi l'enfant. Jésus parla sévèrement au démon C'est alors que Jésus va parler sévèrement au démon qui sortit de lui, qui va sortir de cet enfant-là. et l'enfant fut guéri à l'heure L'enfant même. était guéri à leur main. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus C'est alors que les disciples vont s'approcher de Jésus et lui dirent en particulier, et lui dire en secret, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? pourquoi est-ce qu'on était incapable de chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Jésus va dire c'est à cause de votre incrédulité, parce que vous ne voulez pas croire, oui. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, parce qu'on dit que le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences qui existent dans le monde, oui, allons-y. vous diriez à cette montagne, On dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, transporte-toi d'ici, transporte-toi d'ici, va là-bas, et elle se transporterait. et va se transporter. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Oui. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ces genres de démons ne peuvent sortir que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la foi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que non, comme on a dit, ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et vous allez voir les gens refuser de manger, les gens refuser de boire pour faire sortir les démons. Est-ce qu'ils ont compris les seigneurs, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que nous allons savoir une chose. La foi en sorte, elle vient d'où? Pour que l'homme ait la foi. Nous allons prendre d'abord le livre de Romains, chapitre 10, 17e verset. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, La foi vient de ce qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme on a dit qu'avec la foi, nous pouvons transporter les montagnes. Avec la foi, une petite foi, tu peux déraciner même les sycomores. Les sycomores, c'est l'arbre où était monté Zachée pour voir Jésus. Zachée qui était petit de taille, le jour où il voulait voir Jésus, il est monté, il a grimpé sur l'arbre pour voir là où Jésus passerait. Mais Jésus, en passant, il va les regarder. Zachée descend, parce qu'aujourd'hui je vais dîner avec chez toi. Bien-aimés dans le Seigneur, notre souci c'est de comprendre. Si nous lisons la Bible, cette Bible ici, elle est écrite en forme de parabole. Cette Bible ici a de connaissances vraiment illimitées. Mais nous parlons de la foi. C'est quoi la foi, bien-aimés dans le Seigneur? Quelle est l'importance de la foi dans la chrétienté ou dans la religion? Quelle est l'importance de la foi? Parce qu'on a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est une petite, donc quelque chose de trop petit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez transporter les montagnes. Tout ce que vous allez demander par la foi, vous l'aurez, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est quoi la foi, bien-aimé? Parce que comme on a dit ici, beaucoup de gens refusent même de manger pendant autant de jours. Est-ce qu'ils ont compris la sagesse de Dieu? Point d'interrogation. Comme on dit que ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Comment prier et comment jeûner? Qu'est-ce que nous appelons jeûne, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre d'abord de Matthieu 15, commencer par le verset 1, 3, 1 jusqu'à 3, virgule 10 à 12. Matthieu 15, 1. Oui. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, On dit les pharisiens qui étaient venus de Jérusalem sont venus voir Jésus en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? pourquoi est-ce que tes disciples sont en train de transgresser la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils ne se lavent pas les mains pendant qu'ils prennent leur repas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme maladie de mains sales, on dit que pourquoi tes disciples sont en train de transgresser la loi de Dieu, la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains pendant qu'ils prennent leur repas, oui. Il leur répondit, et pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre pourquoi tradition? si vous transgressez la parole de Dieu au profit de votre tradition? Verset 9. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. On dit que c'est en vain qu'ils m'honorent parce qu'ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il dit, Il va appeler maintenant la foule à lui pour leur dire, écoutez et comprenez. mais écoutez et comprenez.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui va souiller l'homme. mais ce qui sort de la bouche, Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, Et les disciples vont s'approcher pour lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils en ont. bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous poser la question. Nous allons jeûner ce qui sort de la bouche ou bien du ventre ou bien ce qui entre. Parce que souvent les gens disent, on jeûne. Jeûner veut dire quoi? Ne pas manger les foufous, ne pas manger les haricots, le riz ou que sais-je encore. Mais ici Jésus dit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. On va maintenant jeûner ce qui sort de la bouche ou ce qui entre dans la bouche. Parce qu'on a dit, laissez-le, ce sont des aveugles qui sont en train de conduire d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tout le monde tombera dans le trou. Nous devons comprendre ce qu'est la foi, bien-aimés dans le Seigneur. On va prendre le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Commencez par 11. 11 jusqu'au verset 20. Donc 11, 12, virgule 21 à 27. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi. On dit que nul ne sera justifié devant Dieu par la loi. Par la loi. Oui. Cela est évident. Cela est évident. Puisqu'il est dit, parce qu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, donc ça dit que non, on dit que nul ne peut être justifié devant le Seigneur par la loi. Mais il sera justifié par quoi? Par la foi. Donc c'est une évidence, oui, allons-y. Or la foi ne procède pas de la foi. Non, reprenez, soyez un peu... Or la loi ne procède pas de la foi. Ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Celui qui va mettre ces choses en pratique vivra par elle. Notre souci, c'est quoi la foi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'est la foi qui doit nous sauver. Oui, verset 14, lisez d'abord 14. Oui. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est que par la foi, nous allons recevoir l'Esprit qui avait été promis. 21. Oui. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous poser la question. La foi a commencé quand? C'est quoi la foi? La loi a commencé où? C'est quoi la loi? On dit, est-ce que la loi est-elle contre les promesses de Dieu? Loin de là. Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. On dit que non, s'il y avait une loi qui puisse donner la justice, donc une loi qui puisse procurer la justice, on dit que nous devrons être justes à travers la loi. Oui, allons-y. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. L'Écriture a tout renfermé sous les péchés. Comment est-ce que l'Écriture a tout renfermé sous les péchés? Est-ce que les gens qui lisent les Écritures, ils sont sous la malédiction du péché? Parce qu'on dit que l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, oui. Afin de ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. C'est pour que ce qui avait été promis soit donné à ceux qui croient à travers la foi, oui. Avant que la foi vienne. Avant que la foi vienne. Nous étions enfermés sur la garde de la loi. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit qu'avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui quelqu'un vient te poser la question, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Pas encore, répète après moi. Mais qui était ton précepteur? Parce qu'on dit que la loi c'est notre garde, notre gardien avant que la foi vienne. C'est la loi, oui. En vue de la foi qui devait être révélée. La foi, c'est quelque chose qu'on doit nous révéler, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est quoi la foi? Parce qu'on dit qu'avant que la foi vienne, nous étions sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Oui, allons-y. Ainsi, la loi a été comme un précepteur. La loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un précepteur. Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi. C'est pour que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue. La foi étant venue. Nous ne sommes plus sous ce précepteur. Nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Car vous êtes tous fils de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ.
Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit qu'avant que la foi vienne, il y a d'abord un pédagogue, il y a d'abord un précepteur qui doit vous conduire à Christ. Quel est ce précepteur qui doit vous conduire à Christ? Aujourd'hui, quand tu arrives dans des églises, tu crois en Jésus-Christ, oui, tu as déjà la foi. Non, il faut d'abord marcher avec la loi et après maintenant, on va arriver à la foi. C'est quoi la loi, bien-aimés dans le Seigneur? Notre souci, c'est que beaucoup de gens qui sont dans des églises n'ont pas la foi véritable parce qu'ils sont incapables de transporter les montagnes, incapables de transporter des arbres, des sycomores. Ils sont incapables de chasser le démon. Et nous avons compris que non, leur foi est fondée sur quoi? L'émission vous a été présentée par vos serviteurs, l'apôtre Patrick Ngoudia, assisté de l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes. Chaque lundi, nous suivons l'enseignement de serviteurs de Dieu sur l'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founa 2, non loin du croisement des avenues Bokassa et Founa. Avenue de la Presse numéro 10. Le lundi, nous sommes là pour former les serviteurs de Dieu à 17 h. Le mercredi, c'est le Maman qui se réunissent à 16 h. Le samedi, nous suivons le chemin, la vérité et la vie à 14 h 30. Les dimanches, c'est le culte populaire. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci, merci Seigneur pour cette parole qui est sortie, pour préparer ton peuple à la vie éternelle. Mon Dieu, bénis tous ceux-là qui nous ont suivis, que tu ouvres les yeux et les oreilles intérieures. Mon Dieu, nous demandons que tu le bénisses sur tout le plan. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.